Bonsoir et bienvenue. On continue la série des signes astrologiques avec les Vierges. Alors attendez, j'ai pas fait le ménage avant. Alors on va voir pour vous les Vierges ce qui est annoncé pour ce mois d'août. Bon, j'espère que vous allez bien. Ne vous étonnez pas si vous passez par des grands moments de fatigue, par du vague à l'âme, par des baisses de régime, voire des baisses d'envie, avec un moral un peu au ras des chaussettes. Les énergies sont de plus en plus fortes et il faut les passer. Oups. Et d'ailleurs, le jeu a du mal à se mélanger. Alors, pour les Vierges, le mois d'août. Nous avons le roi d'épée qui nous parle de maîtrise, qui nous parle de pouvoir. Alors attendez, je continue à ranger. Ah, et on a l'étoile à côté, qui nous parle d'être guidé, de suivre son chemin. Avec le roi d'épée, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a vraiment la connexion de... Bon, il y a une connexion de sagesse, hein, c'est sûr. Il y a une connexion de vraiment reprendre son potentiel. Alors, le roi d'épée est peut-être un peu, comment dire, peut-être un peu froid. Il est un peu austère, hein, c'est un peu comme la reine d'épée. Si on regarde, il y a beaucoup du savoir, on a des livres, il montre un livre. C'est un roi très instruit. C'est un roi qui nous dit qu'il peut nous donner les réponses. Il a toute... il est dans le calcul. Il y a vraiment... il est vraiment dans le calcul. Il n'est pas du tout dans l'émotionnel, le roi d'épée. Et c'est peut-être... peut-être avec cette association pour les vierges, on nous dit que le savoir passe par la tête. Il y a une grosse connexion à la tête. Et il y a la maîtrise, il y a le pouvoir. Mais quelque part, il manque un peu, peut-être, de fantaisie. Et là, on nous demande de suivre la bonne étoile, d'équilibrer le ciel et la terre. On nous parle de protection, on nous parle de douceur aussi avec cette carte. L'étoile sur l'autre jeu du tarot, que je me rappelle, c'est une personne qui est nue, donc ça revient à la Genèse, au début. Et elle est en train de redonner la vie dans une sorte de désert, puisqu'elle amène l'eau. Il y a une notion d'équilibre de l'eau, d'équilibre des émotions. Et on voit une petite plante, la petite plante devient plus grosse, et on nous parle un peu de la chaîne alimentaire. Donc c'est vrai qu'avec douceur, vous rééquilibrez le masculin sacré et le féminin sacré, et vous allez trouver, grâce à votre expérience, vous allez reprendre le pouvoir. Alors c'est peut-être aussi la rencontre d'une personne comme ça, hein. Alors ce sera peut-être pas une personne très... Il y a le roi de bâton. Alors c'est rigolo. Ce sera peut-être pas une personne très... comment dire très rigolote, parce qu'elle sera dans la maîtrise, elle sera dans la tête. Mais derrière, on a le roi de bâton qui, lui, part à l'aventure. C'est un roi qui est vachement plus cool. Et peut-être qu'on nous annonce des rencontres, messieurs, mesdames vierges, et où on vous demande de sortir de votre tête et quelque part d'aller un peu plus vers le cœur et de partir un peu à l'aventure en suivant votre étoile. En arrêtant de donner, il va falloir aussi accepter de recevoir. Il y a vraiment cette notion. Alors ça parle peut-être de vous, ça parle d'une rencontre. Il y a la maîtrise, c'est une maîtrise quand même qui est dans la tête, hein, déjà pour les vierges. Ah, on a l'empereur. On est dans les hommes là. 4 de bâton, les festivités. Et le 8 de pentacle. Alors le côté un peu intimiste intérieur, on a l'empereur. C'est le chiffre carte qui nous parle d'axe, qui nous parle de fondation, qui nous parle de stabilité, qui nous parle de maîtrise. Alors on a vu que vous aviez le roi d'épée qui nous disait que vous étiez dans la maîtrise, un peu plus dans la tête. L'empereur vient confirmer cela. Vous êtes dans la maîtrise, vous êtes assis sur votre trône, vous êtes dans votre plein pouvoir et je pense que vous commencez à en avoir conscience.
La carte 4, c'est le 4 de bâton qui nous parle de faire la fête, qui nous parle de célébrer, qui nous parle aussi d'amener un peu de légèreté. Avec le 4 de bâton, on voit un peu la festivité, on voit ces quatre sorcières qui sont en train de s'amuser. Donc peut-être que au-delà, et ça c'était un peu amené par votre couple, au-delà de tout ce qui est pensé, au-delà de ce côté un peu rigide, peut-être qu'il est aussi temps de mettre un peu de folie, de fêter certaines choses, se rapprocher d'amis, de d'être content, de mettre en place des projets, d'être content pour la réalisation de cela. On vous demande simplement d'être content peut-être de vivre des choses toutes simples. Les animaux s'amusent, ils sont en train de jouer, il y a la fête. Alors peut-être sortez un peu de cette phase qui est vraiment dans la tête et essayez de vous réjouir, essayez de mettre de la légèreté. Là, on voit qu'après beaucoup de rigueur, parce que quelque part l'empereur amène cette rigueur, le roi d'épée amène cette rigueur, on vous dit il est temps de mettre un peu de légèreté. Alors sur le côté extérieur, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez récolter le travail que vous avez semé. Il y a une notion de connaître le plein pouvoir du travail, hein, d'être attentif, de poser les jalons pour un avenir radieux, pour ce que vous voulez construire. C'est comme si quelque part, avec l'association entre de la coupe et ça, on dirait que vous avez un plein potentiel, mais que pour le moment, vous êtes un peu peut-être focus avec des idées qui vous prennent la tête, hein. Et là, ces cartes vous disent que vous avez la stabilité, vous avez le pouvoir. Bon, soit c'est un peu au niveau de la tête, hein, vous êtes quand même comme le roi d'épée dans l'étude, dans la conception, mais il est temps peut-être de lâcher un peu prise de façon à fêter, revenir un peu dans le plaisir de la vie. Et sachez que de toute façon, tout votre labeur, tout ce que vous aurez semé, à un moment va éclore. Donc, bon, c'est sûr, il faut être précis, il faut être concentré, mais ne mettez pas trop d'austérité. Voilà ce qu'on me dit. Ne mettez pas trop d'austérité dans votre vie. Sachez continuer à jouer, sachez continuer à prendre du plaisir. C'est que comme ça que vous allez vraiment pleinement vous épanouir et suivre votre étoile. Suivre votre étoile, équilibrer votre yin et votre yang. Et quelque part, vous épanouir pour qui vous êtes. Hein. Pour vous épanouir, vous n'avez pas besoin, on me dit, vous n'avez pas besoin de prioriser un côté par rapport à l'autre. Vous pouvez être joyeux, apprécier les bonnes choses, apprécier la vie. Vous pouvez être dans la rigueur et vous pouvez être aussi dans la minutie et vous pouvez être aussi dans quelque chose un peu ostentatoire. Mais vous pouvez faire un mix savant de tout parce que vous avez cette potentialité. La Vierge est connue pour son côté très calculateur, qui revient un peu au roi d'épée. Mais la Vierge, c'est aussi, c'est aussi un signe plein de folie. Donc peut-être il est temps de vous reconnecter à la folie de votre signe. Alors je continue parce que je vais faire des petites vidéos. Je ne regarde pas la coupe, mais de nouveau, je les ai dans tous les sens. Votre carte, qui est à l'envers. Votre carte, c'est une notion récolte de saison. Alors peut-être qu'on vous dit, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, sachez profiter de l'instant. On est l'été, faites la fête, sortez, allez voir des gens, faites dans la convivialité, appréciez ces bons moments. Là, c'est la récolte de saison. L'été, c'est la légèreté, c'est bon, là, c'est la sécheresse, mais enfin, c'est des fleurs d'été, c'est des fruits d'été. N'essayez pas de devancer vos problèmes, toujours dans cette maîtrise. Essayez de vivre l'instant tout simplement dans l'ici et maintenant. Ouais, il faut mettre un peu de légèreté, les vierges là. Il y a trop de pression. Alors, je continue. Je ne regarde pas les coupes, c'est vrai. Nous avons pureté, honneur, respect. La pureté nous parle vraiment de cette richesse, cette pureté, cette honnêteté que vous avez en vous. Donc, quelque part, ça nous parle toujours de fête. Mais
ça nous parle aussi de se reconnecter à sa vraie nature de façon à pouvoir savourer. Le lys nous ramène à une réussite pour soi. Et c'est un roi aussi, parce que ça c'est le roi de pique. Hein. Et il y a vraiment cette réussite, mais en sortant d'une certaine rigueur. Là, il y a la rigueur qui ressort quand même pas mal. On continue, nous avons l'homme qui tient la pièce de monnaie, ça correspond vraiment au jeu, on l'a à l'envers. L'homme qui tient la pièce de monnaie, ça nous parle de richesse, ça nous parle du côté matériel, ça du côté matérialiste, du côté pouvoir. On l'a à l'envers. Donc ça nous demande, et ça nous dit, ça continue, de nous dire qu'il faut quand même lâcher un peu cette notion de pouvoir, cette notion d'austérité, de façon à faire un peu plus la fête. Ça nous parle aussi de notre richesse intérieure qu'on a tendance à occulter. Et ça nous parle vraiment de cette notion de se faire plaisir, mais pas de calculer. Ça me ramène un peu au 5 de Pentacle, où c'est qu'il y a ce jeune sorcier qui est assis sur son coffre avec ses pentacles et accroché à cette matérialité, comme si on pouvait dire que c'est à travers la matérialité qu'on a le bonheur. Peut-être aller chercher le bonheur ailleurs que sur du matériel, sur des choses très qui sont mesurables. Ah, vous avez les honneurs. Et c'est en route. Bon, je vais couper quand même. Vous allez récupérer les honneurs, hein. Et le trafic est revenu. Donc, il y a quelque chose qui est en route. Il y a un équilibre qui est en train de se faire. Il y a vraiment cet équilibre qui est en train de se mettre en route, qui va vraiment vous permettre de vous expanser. Alors, attendez, il m'en manque un qui est là-bas. Alors, une carte du cœur pour voir ce que ça veut nous dire pour les vierges. Ça nous parle d'âme sœur. Alors, âme sœur, prenez-le comme un soutien, une rencontre, une personne autour de vous qui va vous aider. C'est une âme sœur, c'est pas forcément une personne avec qui vous allez faire votre vie. C'est vraiment une personne qui va être en résonance. Alors, peut-être que par rapport à ce roi d'épée qui est vraiment dans la maîtrise, on vous demande peut-être de lâcher, de vous reconnecter à l'émotif. Et laissez faire un peu la vie, quelque part. Ouvrez-vous niveau cœur et émotion. Ah, vous avez une jolie carte. Le prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Mais sachez-vous, est-ce que vous savez ce que vous désirez? C'est ça le problème. A priori, vous voulez beaucoup de choses, hein. Les guides et les signes sont là pour vous dire que vous êtes prêt à avancer, mais a priori, vous avez du mal à lâcher certaines vieilles habitudes ou certaines... comment dire? Certains schémas. Donc, demandez-vous ce que vous voulez, et honnêtement, est-ce que vous voulez vraiment que la réalisation matérielle? Est-ce que vous voulez aussi construire? Est-ce que vous voulez un épanouissement émotionnel? Est-ce que vous voulez accorder la joie? Est-ce que vous voulez vivre l'instant présent? À vous de vous poser toutes ces jolies questions et je vous souhaite un très beau mois d'août. Ciao, ciao!